Le 23 février 2017, une des plus grandes compagnies au monde, Google, annonce une faille de son système de sécurité. Google passe alors du SHA-1 au SHA-2. De nombreuses autres compagnies comme Git, Firefox et même Facebook ont suivi sur la même lancée. Mais qu'est-ce que le SHA-1? Quelles sont les raisons de ce changement brusque? C'est ce que nous verrons d'ici. Son principe est le suivant. À partir d'une entrée régulière, un fichier ou un texte, on peut générer une sortie encryptée appelée hash. Dans le cas du SHA-1, cette sortie est unique et non réversible. Pensez-y, quelle serait l'utilité d'encrypter un objet s'il est possible de le décrypter? Git, comme nous le connaissons tous, utilisait le SHA-1. Il stockait l'information dans des objets et utilisait le SHA-1 pour faire la différence entre ceux-ci. Quand il dispose d'une entrée, pour la représenter de façon unique, Git effectue un hash. La comparaison entre deux hashes permet par exemple de déterminer si deux entrées sont les mêmes. Pour chaque fichier, on a juste à conserver l'historique des hashes pour avoir l'historique des modifications de celui-ci. Les bienfaits sont les suivants. On détient une manière simple d'indexer de façon unique les fichiers, les algorithmes de hachage étant programmés pour que la plus infime des modifications entraîne un changement radical du hash. De plus, le hashing est une méthode très utilisée qui était censée être sécuritaire. Mais, malgré tous ces avantages, Git a dû soudainement changer ses algorithmes de hachage. Il est passé du SHA-1 au SHA-256. Destination du jour, Montréal, carrefour des géants de l'informatique, tels Ubisoft, CGI ou bien même Google. Aujourd'hui, 2 ans après la chute du SHA-1, le célèbre chercheur et spécialiste chez Google, Nicolas Verbar, nous éclaire sur le sujet du hachage. Ah, la fameuse faille du SHA-1. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bon, depuis 2005, on savait que ce n'était pas un algorithme de hachage parfait. Mais c'est vrai qu'en 2017, on a réalisé un vrai exploit. Cet exploit, c'est simple. C'est qu'on a réussi à créer deux fichiers PDF différents qui partageaient la même clé, le même hash. Bon, ça paraît anodin, n'est-ce pas? Vous allez me dire. Eh bien, figurez-vous que non. C'est ce qu'on appelle en cryptographie une collision. Et c'est cette simple collision qui a remis en cause un algorithme de sécurité qui existait depuis 20 ans. Le SHA-1 est devenu obsolète. Cette faille vient donc remettre en cause tout le fonctionnement du Git, puisque les collisions ne devraient pas se produire. Trouver cette faille, c'était nécessaire. C'est un vrai problème de sécurité. Un usager mal intentionné pourrait l'utiliser pour tromper les systèmes qui utilisent le SHA-1. Ah oui, et ce système pourrait accepter les fichiers malveillants à la place du fichier original. Imaginez la catastrophe. Deux contrats d'assurance avec des conditions complètement différentes seraient acceptés. Et je ne parle pas de l'usurpation d'identité à outrance, ça aurait été un vrai désastre. Un vrai désastre. Si nous prenons l'exemple de Git, nous savons que ce dernier permet de signer de manière cryptographique un commit. Celui-ci pointe à son tour vers d'autres objets contenant les données du fichier en utilisant leurs clés. Une collision dans ces objets pourrait produire une signature qui semble valide mais qui pointe vers des données différentes de celles prévues par le signataire. Bon, par chance, c'est safe. La seule compagnie qui a réussi à trouver la faille, c'est Google. Et je peux vous dire qu'on n'est pas n'importe qui, hein, parce qu'on a dû employer les gros moyens. On a dû faire exploiter 6500 processeurs pendant 1 an, 9000 trillions de calculs, tout ça pour réussir à faire la collision entre deux chaînes SHA-1. Mais bon, le résultat reste le même, le SHA-1 est faillible et il faut le délaisser. Pour pallier à ce problème, Git a décidé de passer à un autre algorithme de hachage qui est le SHA-256, faisant partie de la famille du SHA-2. Il fonctionne selon le même principe que SHA-1, mais offre une plus grande résistance aux attaques frauduleuses, en permettant un accès à une plus grande étendue sur la longueur de la clé de hachage. On dispose en sortie de 256 bits au lieu de 150, et donc
d'une meilleure sécurité. Les algorithmes de hachage sont très utiles en général, mais on ne peut pas garantir leur fiabilité de façon absolue. Il a fallu quand même 20 ans pour trouver une faille au niveau du SHA-1. Combien de temps avant d'en trouver une au niveau de SHA-256? Pour en revenir à Git, il serait donc judicieux de prévoir dans les années à venir l'éventualité d'une future attaque. C'était Sophia Marsou. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle thématique.